Comment avez-vous découvert la musique? Alors, j'ai découvert la musique parce que mon papa était professeur dans les écoles et il organisait des présentations d'instruments et c'est là que j'ai découvert le basson. La musique, j'ai découvert, je sais plus, je sais que quand j'étais tout petit, j'ai chanté tout le temps des mélodies et tout, des chansons, et apparemment la Panthère Rose aussi. Et du coup, il y avait une dame, une amie de mes parents qui a dit, lui, il faut absolument l'amener à l'école de musique. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Eh bien, j'ai découvert la musique lors ce qu'on appelle aujourd'hui un atelier découverte, mais moi, ça se passait à l'école maternelle, et la dernière année, il y a une institutrice qui faisait des initiations à la musique. Elle proposait à la fin de l'année de passer un test pour rentrer dans une école spéciale. Ça s'appelle les horaires aménagés. Alors moi, j'ai découvert la musique quand j'étais tout petit, parce que j'ai été obligé d'en faire. Ma maman, elle faisait de la musique en amateur, elle faisait du piano, et du coup, c'était la tradition d'aller au conservatoire. Donc je suis allé dans une école de musique quand j'avais 9 ans, je crois, et j'ai commencé par le solfège, c'est-à-dire lire les notes, apprendre à lire les notes, apprendre les rythmes, etc. Et après, à 10 ans, j'ai commencé la clarinette. Pourquoi avoir choisi de faire cet instrument? Alors, en fait, c'est pas l'instrument que j'ai choisi, c'est plus le professeur. Et le professeur, ça a été mon professeur pendant 13 ans. Et il était vraiment super, il était très drôle et il s'occupait hyper bien des enfants et ça m'a donné envie de travailler avec lui. Apparemment, moi j'étais trop petit, je ne me souviens pas, mais apparemment, que quand on m'a demandé quel instrument je voudrais faire, moi j'ai répondu, il paraît, la batterie ou la trompette. Mais j'avais été tout petit, à 5 ans, du coup ils m'ont dit, ah tiens, il y a une nouvelle prof de flûte qui faisait commencer, jouée par Piccolo, vous voyez la petite flûte. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et ça a bien marché, et j'ai continué. On avait toutes les semaines un prof du conservatoire qui venait présenter son instrument dans la classe. Moi, j'avais choisi la clarinette parce qu'on m'avait dit qu'avec la clarinette, on peut faire du classique, du jazz, de la musique traditionnelle, etc. Et le prof de clarinette avait trop de demandes. Le prof de hautbois avait pas trop de demandes. Je suis tombé sur un super prof de hautbois et j'ai jamais eu envie de retourner à la clarinette finalement. Alors, ça, c'est une histoire très drôle. Le jour de la présentation des instruments que je devais avoir à l'école de musique, la personne qui devait me montrer les instruments n'est jamais venue. Et du coup, pour ne pas me faire disputer par ma maman, j'ai choisi le premier instrument qu'il y avait sur la liste, et c'était la clarinette. Votre métier, c'est votre passion? Oui, ça c'est une grande chance quand on fait de la musique, c'est qu'on vit de sa passion et en plus on fait de la musique avec des amis. Et donc ça c'est vraiment super, c'est-à-dire je travaille avec mes amis. Ah oui, c'est ma passion. Ah ben oui, forcément, enfin pour moi en tout cas oui, parce que j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à votre âge finalement à faire du hautbois. Et puis on a la chance d'en faire un métier qui a plusieurs facettes.
on peut être musicien, et puis après aussi on devient professeur, et puis après on voit nos élèves grandir en même temps que nous. C'est pas comme à l'école où on a plein d'élèves et ils changent tous les ans. Là, au conservatoire, on a la chance de les voir grandir. Et donc ça, c'est un aspect très, très sympa de ce métier-là aussi. Mon métier, c'est à la fois mon métier et une passion. Ça veut dire que des fois, je suis obligé de faire mon métier alors que j'aimerais peut-être me reposer, etc. Mais c'est quand même une passion parce que même quand j'ai pas envie, je finis par avoir quand même envie parce que c'est vrai que de pouvoir faire de la musique de façon professionnelle, c'est quand même beaucoup de bonheur. Pourquoi avoir voulu devenir professeur? En fait, j'ai pas voulu être professeur. C'est les gens qui sont venus me chercher pour devenir professeur. Et en fait, j'aimais toujours ça, mais je voulais être plus musicien dans les orchestres que professeur. Et au fur et à mesure des demandes, eh ben, je suis devenu vraiment professeur. Et là, pour Demos à Taverny, c'est Benjamin qui m'a appelé et qui m'a dit on aimerait que ce soit toi qui fasses le prof de basson. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des charmants élèves. Parce que j'aime bien la musique et je veux bien qu'il y ait plus de musique dans le monde et qu'il y ait plus de musiciens. Eh ben, j'avais un projet que j'ai proposé de faire de la pleine conscience, c'est-à-dire de faire des ateliers de respiration, plein de choses. Et je suis rentré dans Demos pour ça, et puis ça m'a plu, alors je suis resté. Voilà pourquoi je suis arrivé. Alors, parce que j'ai toujours aimé transmettre ce que j'avais appris. Et puis j'aime bien quand les gens à qui j'apprends la clarinette réussissent, ça me fait toujours plaisir. Vous aimez le projet Demos? Moi, j'adore le projet Demos parce que ça nous permet vraiment d'apprendre la musique autrement et ça permet aux enfants voilà, de s'amuser à découvrir un instrument qu'ils n'auraient pas forcément connu s'ils n'avaient pas fait le projet Demos, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas connu le basson si vous n'aviez pas fait le projet Demos. Ah oui. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Hein. Là, surtout quand vous êtes bien là, quand vous souriez, quand vous êtes avec nous, quand on discute, quand on joue ensemble, quand on fait les concerts ensemble. Bah oui, c'est différent du conservatoire. Et il y a des aspects qui m'ont obligé à réfléchir sur comment je donne mes cours de hautbois. Qu'est-ce que je peux tirer de Demos? Donc maintenant, j'ai des choses que j'ai apprises à Demos que je ne faisais pas au conservatoire. J'aime beaucoup le projet Demos parce que à chaque fois, je suis avec des enfants qui n'ont pas, au début, peut-être pas très envie de travailler et qui finissent tout le temps par m'impressionner